chemin de l'espoir, nous te devons nos exploits. Gloire à toi, Éternel des armées. Oh, Pasteur Abraham, Maman Nina, Pasteur Emmanuel, Pasteur Didier. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison qu'en lui se trouve ma lumière. Je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison qu'en lui j'ai toute mon existence. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez. Tu l'entends, c'est vrai, tu le sais peut-être. Si tu le penses, c'est faux, parce qu'il est réel. Plus besoin de marabout, car sur la croix, il a déjà fait ce sacrifice pour toi. Donne-lui ta vie et tu seras béni, parce qu'il réussit là où ils ont tous échoué. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, yakoya yakubona ningoli oh eh. C'est ta je paka yukugale mi oh. Mon DJ, bibubu okuke papu. Mon DJ. Évangélique, Lagaï félicité, prophète Kakou, pasteur Abakou, évangélique Kazi, Abbé Amandoua, pasteur Guy Vincent. Qui a cru en ce qui nous était dit, qui a reconnu l'Éternel, qui n'avait ni beauté ni éclat pour nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance, ce sont nos péchés qu'il a toujours portés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Louez, Hosanna, oh, Hosanna. Criez, 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 Hosanna, oh, Hosanna. Chantez, Hosanna, oh, Hosanna. Chantez, 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 Hosanna, oh, Hosanna. Allez, allez, louez, louez, allez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, louez, Hosanna, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir.
Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ces petites choses, appelons-les ainsi, qui nous attirent incroyablement l'argent. Voilà, l'argent. Qui nous attire l'argent de jetons. Ouais. Je voudrais d'abord informer les uns et les autres que la nouvelle lune commence le jeudi 4 novembre 2021. C'est une nouvelle lune, on appelle nouvelle lune en Scorpion. Voilà, et beaucoup se demandent pourquoi on dit nouvelle lune en Scorpion. Voilà, effectivement, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la lune tombe au moment où nous avons, au mois de novembre, bien sûr, la lune tombe au mois de novembre. Et qui dit mois de novembre, n'est-ce pas, 23 octobre, 22 novembre, ce sont les natifs de Scorpion qui sont à l'honneur, c'est vrai. Donc, la lune vous attend et vous avez déjà tous les rituels qui concernent, n'est-ce pas, les rituels à faire à la nouvelle lune, voilà. Donc, je vous en prie, mettez-vous au travail et vous aurez votre résultat. C'est très, très, très important. Voilà, vraiment très, très important. Parce qu'il faut vraiment parler de cette chose, de ces choses-là. Et pourquoi quand on dit souvent que la lune, la nouvelle lune en Scorpion, lune en Bélier, c'est-à-dire que la lune dans les signes astrologiques, qu'est-ce que ça veut dire? À partager le direct, je vous en prie. Quand on parle de la lune en Bélier, voilà, ça veut dire que pendant cette période, vous devez faire des rituels pour les charmes concernant, n'est-ce pas, l'autorité, la volonté et la renaissance. Vous voyez? Et c'est très important de savoir cela, parce que quand on dit nouvelle lune ou bien lune en taureau, c'est pour les charmes concernant l'amour, les immobiliers et l'argent. Donc c'est cette période-là où vous pouvez faire des rituels concernant. Ça marche beaucoup. Voilà, c'est pourquoi on dit lune en taureau, parce que vraiment c'est la période. Alors, on dit lune actuellement, lune en Scorpion, ça concerne, n'est-ce pas, des secrets. Vous êtes dans un couple où vous pensez que monsieur vous cache beaucoup de choses. Voilà, donc ça concerne cette période-là où vous pouvez, n'est-ce pas, profiter de la nouvelle lune pour que les secrets les plus cachés vous soient révélés. Voilà, vous soient révélés. Il y a la croissance psychique, parce qu'on dit lune. Et vous savez que les scorpions, ce sont d'abord des gens qui ont déjà un don naturel de voyance. Donc, quand on parle de clairvoyance, voilà, donc quand tu es avec quelqu'un qui est scorpion, c'est-à-dire qui est né dans la période d'octobre, 22 octobre, je crois, au 23 novembre, il faut faire très attention. Ce sont des gens qui ont des dons, des intuitions, une intuition très très développée, ce qu'on appelle souvent le sixième sens. Donc, si c'est une femme scorpion, à la veille d'un voyage, si madame vous dit, monsieur, vous ne voyagez pas, ne voyage pas, il faut l'écouter. Ne dis pas, oh, hein, mon voyage est prévu. Donc, il faut les développer aussi en plus. Hein. Donc, amis bien d'ici et d'ailleurs, après ça, vous aurez donc la nouvelle lune, ou alors la lune en Sagittaire, parce que nous sommes déjà vers la fin de l'année. Vous aurez donc la lune, ou la nouvelle lune en Sagittaire, qui concerne des charmes, c'est-à-dire des bonnes périodes pour faire la publication de vos annonces, de vos activités et tout. En tout cas, de tous les sujets liés à votre ambition. Ambition professionnelle, ambition que... toutes sortes d'ambitions en fait. Après, vous aurez dans la lune en Verseau,
après Capricorne et la lune en poisson. Donc, pour aujourd'hui, amis miens d'ici d'ailleurs, la nouvelle lune qui commence le jeudi 4 novembre, vous savez, le cravate magique qu'il faut, vous savez tout ce qu'il faut. Nous avons déjà parlé de la lune, de la nouvelle lune, de toutes ces périodes, de la nouvelle lune, le dernier croissant, le premier quartier, la lune croissante, la pleine lune, tout ça, la lune décroissante, ainsi de suite. Donc, il vous revient de faire un tour dans les anciens directs que nous avons eu à produire pour voir les différents cycles de la lune, parce que vous le savez, la lune a 4 phases qui durent, chaque phase dure une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Et chaque, chaque cycle est particulier. Et chaque cycle de lunaire a une influence sur notre réaction, sur notre comportement, que ce soit dans la vie personnelle, comme dans la vie professionnelle, que ce soit dans notre entourage. La lune nous influence parce que nous sommes constitués à plus de 70% d'eau. Donc même les océans, les mers, tout, la lune influence sur les plantes et tout. Donc, vous ne pouvez pas faire des rituels sans toutefois tenir compte de la position de la lune. Et là, ce n'est pas une bonne chose, hein, parce que là, si vous le faites, ça veut dire tout simplement que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, efforcez-vous de regarder toujours la position de la lune avant de vous lancer, soit une activité commerciale, l'ouverture peut-être d'une boutique, l'ouverture d'un bureau. Regardez, est-ce que la lune est favorable? Est-ce que cette période est bonne, hein, pour que je puisse lancer mon activité? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez dire non, la sorcellerie entre dans ma maison, les sorciers, non, ce n'est pas question de sorcellerie. Voilà, donc la nouvelle lune approche, faites tous les rituels pour votre renaissance, tout ce qu'il faut pour votre méditation, pour la vision et tout. Donc, dès jeudi, je crois que ce même jeudi, nous aurons un direct, même s'il sera bref. Donc, aujourd'hui, amis miens d'ici d'ailleurs, je voudrais avant tout informer les uns et les autres que les kits pour le mariage, non pas les kits pour le mariage parce que ce n'est pas un kit complet. En fait, les ingrédients, les produits pour fidéliser à vie votre partenaire amoureux, même la femme, hein. Ah oui, c'est pas seulement la femme qui fidélise l'homme. L'homme doit aussi fidéliser la femme. Parce qu'il y a les femmes, quand bien même vous leur donnez n'importe quoi, elle est au petit soin, elle a voiture, bon, je le savais. Tant qu'elle n'a pas 3 hommes, 4 hommes dans sa vie, là, elle n'est pas tranquille. Je ne sais pas comment on les appelle. Je ne sais pas quel nom. Voilà. Elle est légalement mariée et sa vie est toujours dehors. On les reconnaît facilement. Alliance de mariage, là, elle va prendre une autre bague fantaisiste pour mettre sur ça, enfiler sur ça. Pour dire que sa tête est dehors. Donc une pareille femme sur qui tu as misé, et même les jeunes étudiantes là, sur qui toi tu es un petit commerçant, tu mises. Elle a déjà fait master 1, master 2, master 3 ou 4, 5, 6. Ah, demain elle va dire, toi petit commerçant là, tu n'as même pas baccalauréat. C'est toi qui veux marier. Mon ami, investissement là, c'est à long terme. Et long terme veut dire dans le futur. Il faut déjà prendre les précautions pour fidéliser la go là, parce que c'est un investissement. L'argent que tu as mis sur elle là, il faut que l'argent là retourne. C'était pour un but, tu dois la marier. Maintenant, plus elle fréquente, plus elle a des diplômes, plus maintenant elle ne connaît plus ta valeur. Ne cherche pas à te venger pour dire, si tu fais ça, je te rends folle. Non. Cherche à prendre ton produit pour la fidéliser. Ah. Si tu as utilisé 3 fois et qu'elle n'est plus sérieuse, appelle, tu dis, papa Manou, tu es un menteur. C'est tout. C'est tout. Maintenant, si toi, c'est la femme, ton homme est tout le temps dehors. Il est tout le temps dehors. C'est ta faute, hein? C'est ta faute. Tout dépend du début. Par le début, il a commencé, non, il m'avait causé avec le voisin, il cause, il rentre à 22 h. Ah! J'étais avec le voisin, là. Oui, on cause, on parle de jusqu'à 22 h, oui.
Non, 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 non. Tu appelles monsieur. Après 20 heures, là, tu dois être chez toi. À quel moment tu dois manger? Non, j'étais avec des amis prendre un pot. C'est là que ça commence. Ah, comme c'est les amis, des collègues de service, là, oui. Il faut, c'est vrai, un espace de liberté. Mais dans l'espace de liberté, là, aucun profite pour faire libertinage. Après, ça devient débauche sexuelle. Et là, tu sors. Et quand tu veux lui demander, il dit, est-ce que nous sommes collés même? C'est toi qui m'as circoncis ou bien? Quand l'homme est d'ado, Dieu, non, quand l'homme est déjà dehors, là, gros français, mais le juge là, il est doux comme un agneau. On va faire comment? On va faire avec. On n'a pas de choix. On va faire avec. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ces petites choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider. Donc, comme je disais tantôt, amis bien d'ici et de Ouagadougou, les produits sont déjà, ce produit qui fidélise votre partenaire amoureux, c'est déjà à Ouagadougou. Voilà, là, ce produit qui vous permet, n'est-ce pas, de réussir une relation amoureuse à distance. Ça est déjà là-bas. Ce produit qui chasse toute négativité dans votre lieu de travail, maison, tout et tout, ça est déjà là-bas. Voilà, donc ces produits sont en vente. Et pour ceux qui seront dans le besoin, vous me contacterez par WhatsApp si c'est possible. Mon numéro c'est le 00237 671 34 09 97. Dès lundi prochain, ça c'est une garantie. Les produits seront, les kits de mariage et autres seront disponibles en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, qui dit Côte d'Ivoire dit la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Bénin, le Togo, voilà, tous ces pays frontaliers pourront être naturellement servis. Parce qu'il est plus facile d'expédier un colis à partir de la Côte d'Ivoire pour un pays de la sous-région ouest africaine. Et aujourd'hui, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ces petites choses qui vous attirent incroyablement l'argent. J'étais avec des amis aujourd'hui. Lorsque j'ai ouvert mon porte-monnaie, ils se sont aperçus qu'il y avait un vieux billet d'1$ dans mon porte-monnaie. Ce billet, je l'ai, ça fait plus de 22 ans. Il est vieux, mais il est là. Et ça joue son rôle. Ouais, $1. Tu mets dans ton porte-monnaie. Donc, voilà. L'argent, c'est une chose très, très facile à obtenir. C'est un maître. Nous avons déjà parlé de ça. Si vous avez un problème avec l'argent, par exemple, si vous pensez ne pas le mettre, si vous pensez et soutenez que l'argent est sale, et si vous pensez que je préfère moi vivre pauvre que d'être riche, il vous sera difficile d'attirer l'argent vers vous. Parce que tout se passe ici. Voilà. Même la chance, même les rituels ne pourront pas faire grand-chose. Avant, quand nous étions plutôt petits, ça c'est les effets de la colonisation. Hein? On nous faisait croire que, oui, vivre dans une maison délabrée, hein, c'est signe de sainteté, c'est une garantie que nous irons au paradis, que la maison, les grosses villas, les châteaux, c'était pas bon, puisque l'enfant Jésus même est né dans une crèche, hein, il a grandi dans des maisons où il n'y a même pas d'eau et de lumière, c'est ça qui est bon pour nous, c'est faux, c'est faux, c'est des choses erronées. Donc ça nous consolait quelquefois, nous qui sommes des familles pauvres, ça consolait. Alors, parmi les choses qui peuvent attirer l'argent vers nous, nous avons la cannelle. Ça, c'est le premier élément. La cannelle, vous le savez, amis bien d'ici d'ailleurs, chaque premier jour du mois,
Il y a ce rituel à la cannelle, la poudre, la cannelle, la cannelle en poudre, que vous devrez faire, soit dans votre boutique, soit dans votre maison. On souffle et on laisse la cannelle. Le rituel est là, je l'ai partagé plusieurs fois. Et ceux qui sont scannés, qui sont dans mon groupe WhatsApp, ont cette information. J'active déjà à la veille, n'est-ce pas, de chaque premier jour du mois. Donc la cannelle, vous le savez, en le brûlant comme la cannelle, en brûlant la cannelle comme en sang dans votre lieu de travail, votre problème c'est aussi la négligence, aussi la paresse spirituelle, de savoir que la cannelle, en brûlant ça dans ma maison, ça m'attire de l'argent. Mais le temps d'aller chercher un brûle charbon, d'allumer votre charbon, votre ascensoir, de faire ceci, voilà votre problème. Oh non, je vais le faire demain. Non, je vais me rattraper le mois prochain. Alors que ce mois-ci était le mois disposé pour que l'argent vienne à vous. Non, je renvoie. La procrastination, non, demain je vais faire, après-demain. Le temps va partir sans vous. Et Dieu ne va pas cesser d'exister parce que tu n'as pas fait. Hein? Non, le monde va exister sans toi. Cette paresse-là vous crée des sérieux problèmes. Voilà. Donc, brûlez de temps en temps. Faites des rituels à la cannelle. Vous allez voir que ça va améliorer votre situation financière. L'argent viendra à vous. Ah oui, l'argent viendra à vous. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Hein. Par exemple, vous avez cette poudre, voilà, là, voilà. Il faut que je monte. Voilà, il y en a tellement plein. Voilà, et la poudre qu'on appelle, c'est une poudre végétale qu'on appelle bergamote. Cette poudre-là, voilà, vous la brûlez de temps en temps dans votre lieu de travail, dans votre lieu de commerce, chez vous. Je vous assure, vous serez surpris. Et même dans votre porte-monnaie, vous pouvez prendre juste un peu, hein, vous saupoudrez ça dans votre porte-monnaie. Voilà. Et généralement, surtout, sur un billet, hein, le billet le plus, au Cameroun, c'est 10 000 francs, voilà. Le billet le plus gros, voilà, vous voyez, au Cameroun, c'est ça. Donc, vous mettez un peu dedans, là, vous mettez un peu dedans, et vous mettez dans votre porte-monnaie. Lui, il a ce pouvoir, n'est-ce pas, d'attirer l'argent. D'attirer l'argent. Et mais seulement, vous devez mettre, n'est-ce pas, ça du côté gauche de votre tenue. Donc, chaque fois que vous habillez, ça doit être du côté gauche. Et là, c'est exceptionnel parce que l'argent, en fait, on ne met pas l'argent dans la poche gauche. Vous allez constater que chaque fois que vous avez perdu l'argent, c'est à 90% l'argent était de votre, au côté gauche. Mais comme le côté gauche, vous le mettez avec une poudre dont le rôle est d'attirer l'argent, vous n'aurez pas de pertes, ça va plutôt entraîner. Mais sans cette poudre bergamote, ne le faites pas, même bien d'ici d'ailleurs. Il y a également cette poudre qu'on appelle, c'est une poudre végétale, voilà, qu'on appelle, c'est quoi là, frêne, voilà. Voilà, frêne. Elle aussi, cette poudre nous aide incroyablement à faire des entrées d'argent incroyables. Vous devez brûler ça. Vous devez brûler ça tout simplement, notamment le samedi. Il faut brûler ça le samedi. Voilà, pour favoriser l'argent. L'argent va venir jusqu'à ce que toi-même tu as dit que c'est pas bon. Peut-être qu'on va dire que tu es entré dans la sorcellerie. Voilà. Et il y a aussi l'avoine. C'est aussi un encens qu'on utilise et qui peut vous aider à favoriser les entrées financières. Et aussi pour ceux qui ont déjà un peu d'argent. Donc on ne vous manque jamais. La protection de votre richesse
dépend, n'est-ce pas, de la connaissance des produits, des ingrédients et tout, qui font que votre richesse est conservée. Donc, si tu es déjà riche là, tu as déjà un peu, voilà, pour ne pas que les usurpateurs, les escrocs, les malveillants, n'est-ce pas, puissent vous dérober, puissent, n'est-ce pas, vous escroquer, hein, voilà, il faut de temps en temps brûler cette poudre, l'avoine chez vous, dans votre lieu de commerce, dans votre domicile. Ça protège votre argent, ça protège le jeton. Parce qu'il y a des gens qui, hier, ils étaient riches. Vraiment, ils avaient un peu. Mais ils tombent comme ça parce que on est venu lui parler d'une fausse affaire. Et lui-même ne savait pas que c'est une fausse affaire. Il se lance dedans et ça sera l'objet de sa ruine et de sa chute. Quelqu'un qui avait de l'argent, des centaines de millions, aujourd'hui qui demande 100 francs. Pardon, aidez-moi 100 francs. L'argent est parti comme ça. Tout simplement parce qu'il n'a pas su protéger cet argent. D'aucuns vous diront que non, on peut prendre le sang pour faire ceci. Non, non. Moi, je parle des choses naturelles, des choses prouvées. Dans les plantes, Dieu a créé des plantes pour pouvoir protéger votre richesse. Maintenant, si tu laisses ça pour croire que c'est la femme brune là, que tu as épousée là, qui va protéger ta grossesse, c'est que tu n'as pas encore compris le mystère de la vie. Et il y a aussi cette plante, cette poudre qu'on appelle le gui. Voilà, là, c'est ça ici. Et cette poudre entre dans la composition de plusieurs choses. Il n'y a pas. Les gens ont l'argent, ils vont investir dans le mature déjà vu. Ça, ce qui existe déjà, c'est versé dehors, c'est dans ça les gens prennent des millions pour aller. C'est versé jusqu'à ce qu'il n'y a pas moyen. Au lieu d'investir dans l'agriculture, hein, à faire l'agriculture, aussi, tu as un terrain, une terre, où cette plante la gui, l'avoine, tous ces plants-là, genévier, tous ces plants-là que vous faites, la lavande, mais tu seras riche jusqu'à c'est pas bon. Mais on laisse ça, dès qu'on a 2-3 millions, on va à Dubaï pour aller acheter les habits, billet d'avion aller-retour, c'est 1 million. À quel moment même l'argent de billet d'avion va rentrer? Si c'est une sorte de prostitution que les gens partent faire, qu'ils nous disent. Pas moi, je ne comprends pas. Moi, je suis plus riche que mon père. L'homme qui m'a mis au monde là, je suis plus riche que lui. Mais je n'ai pas eu son intelligence et sa sagesse. Parce que le commerce qu'il faisait, je me demande comment il faisait même. À leur époque là, il a 9, 12, 13 enfants. Il ne se gêne pas. La vie de monsieur est programmée. Et son commerce, tu vois tout son commerce, le capital, tout remis. Ça n'atteignait même pas 500 000. Mais à l'époque, 10 000 francs, c'était comme 10 millions. Hein? Maintenant, quand tu regardes avec la vie d'aujourd'hui, je suis 1000 fois riche que mon père, celui qui m'a mis au monde. Mais j'ai moins de responsabilités que lui. Nous sommes peut-être 12 ou 15. Comment il a fait pour mettre 12? Tous sont allés à l'école. Hein? Il a même construit. Et chaque jour, on mangeait. Et il ne gagnait pas grand-chose. Petit commerçant de son état. Maintenant, aujourd'hui, je gagne 1 million peut-être par mois, mais je ne peux pas avoir 5 enfants. Ça ne se comprend pas. Donc, les papas savaient comment jongler. C'est vrai qu'à l'époque, tout a beaucoup changé. Un livre pouvait faire, dans le système éducatif, un livre pouvait scolaire, un livre pouvait faire 20 ans. C'est-à-dire que le livre CM2, ton grand-père, grand frère va utiliser jusqu'au dernier. Aujourd'hui, chaque année, on change. C'est devenu un business, c'est vrai. Et le livre le moins cher aujourd'hui, c'est 6 000 francs. 5 000 francs. Dans les pays pauvres. En Europe, c'est aussi autant d'avantages. En Europe, l'école est gratuite. L'enfant va être fréquent comme il veut. À partir de l'université, comment payer? Au moins, là, il sait déjà écrire son nom. Vous voyez, nos enfants, ils vont faire comment? Donc, quand l'enfant fait un coup moins 2, papa sait que celui de coup moins viendra trouver Aminata, Amadou et Bineta, tout ça, là, il y en avait. Donc, il tient bien le livre. Et papa veillait en sorte que,
quand tu fais là, sache que ton petit frère ou ta petite soeur va venir faire même classe que toi là. Tiens bien les livres et les cahiers. Et quand tu passais l'entrée en 6e, ton CP, celui de cours 1, celui de cours élémentaire 2, ainsi de suite. Donc 15 ans, 20 ans, les mêmes livres, même fournitures, ça ne changeait pas. Aujourd'hui, chaque année, c'est devenu business. Chaque année, on change les livres. On change les livres. Et dans même l'enseignement qu'on nous donne là, il n'y a rien qui a trait à notre culture. À qui je suis, nos zéros même, on ne les valorise pas. Ceux qui sont les persécuteurs, non, les précurseurs, voilà. Ceux qui sont à l'origine, ceux qui ont les précurseurs, voilà, de notre histoire, personne ne sait. L'enfant a master plus 2, il ne sait pas qui est Oubert ou Nyobé. Il ne sait pas qui est Douala Mangabel. Il ne sait pas qui était la reine d'Haïti. Il ne sait pas toutes ces choses-là, il ne sait pas. Béanzin, il ne sait pas. On lui parle de Général de Gaulle. On lui parle de... Mais ça nous sert à quoi, Général de Gaulle? Il nous sert à quoi? Général de Gaulle, les clercs, les pères colonisateurs, ceux qui nous ont... qui nous fatiguent. Hein? Voilà. Bon, c'est notre rôle. Et il y a également le fenouil. Voilà, le fenouil. Vous devrez, amis bien tissés d'ailleurs, surtout chaque mercredi, faites un effort de vous laver avec le fenouil. Voilà, le mercredi aussi, faites un effort de vous habiller. Et qui est dans votre tenue, si ce n'est pas un chapeau jaune, une chemise jaune, un pantalon jaune. Si vous êtes en jaune, c'est très bon. Donc, le fenouil, chaque mercredi, si vous vous lavez avec, c'est une très bonne chose. Ça va vous attirer l'argent. Quand quelqu'un me dit que vraiment l'argent, mais je ne comprends pas. Mais c'est toi qui as le problème, ce n'est pas l'argent. Si l'argent circule chez toi, ça ne circule pas, c'est toi le problème. L'eau dans un quartier, tout le monde a l'eau. S'il n'y a pas l'eau chez toi, on t'a coupé l'eau, tu n'as pas payé tes factures. Donc ça veut dire que tu dois à la divine nature. Facture là, c'est Dieu, la divine nature, le karma. Ça peut ne pas être ça. Ça peut être que tes tuyaux sont obstrués, il y a fuite d'eau ou bien l'eau ne passe pas. Hein? Il y a un tuyau qui est coupé et maintenant l'eau, c'est pareil. Donc ça veut dire que chez toi, l'énergie, le canal qui fait que l'argent doit venir là, il y a un problème. Ce qui est dans le monde physique est pareil dans le monde invisible. Vous comprenez, amis bien d'ici d'ailleurs. Donc, posez-vous la question, mais pourquoi l'argent? L'argent là, ça ne circule pas dans ma main. Voilà, donc ça ne circule pas dans ma main. Tout simplement parce que c'est toi le problème. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, c'est autant de choses que vous devez faire. Il y a également cette bête que beaucoup, hein, la coccinelle, vous la connaissez? Quand la bête là entre chez vous, je vous en prie, c'est un insecte. Hein, il ne faut pas tuer ça. Hein, la coccinelle, c'est un peu comme ça, gros balèze là. Il ne faut pas tuer. Sa présence est un signe que l'univers vous envoie pour vous transmettre un message que vous allez trouver, n'est-ce pas, sur la voie de votre succès financier. Ne tuez pas. Laissez-le faire. Il ne va pas quand même vous tuer. Il ne peut pas vous tuer. La coccinelle, c'est un insecte. Hein, il est souvent là. Quand ça arrive sur vous, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Il y a une pierre. Je donne toujours les pierres. Mais cette pierre-ci là, vraiment, il y en a qui attendent, même en Afrique de l'Ouest, la pierre de lune. Je l'ai déjà. C'est où-même là? Oh! J'ai commandé des ingrédients. On m'a livré quelques-uns. Mon bureau, vraiment, il n'y a pas moyen. Même les bougies noires, on m'a livré. Enfin, on m'a livré. Ce que j'attends depuis. C'est ça même qui est à l'origine. Vous voyez, parfois, les kits sont là, on ne peut pas faire. On ne peut pas composer les kits, c'est pas par manque de volonté, parce qu'il n'y a pas des ingrédients. Et quand il n'y a pas les ingrédients, c'est difficile. Voilà. Tu vas parcourir toute la ville de Douala. Tu demandes à une dame, est-ce que madame, vous avez, voilà, la bougie noire est arrivée, vous voyez la différence?
Voilà. Il faut informer les gens que chaque fois quand vous allumez la bougie noire, le premier samedi du mois, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ne soyez pas... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la forme de la cire de la bougie noire. Voilà. Je voulais vraiment parler de cette pierre. D'une puissance incroyable. Voilà. Donc, ce sont des pierres qu'on néglige, mais qui ont des vertus, des pouvoirs sur votre santé et qui peuvent également nous aider. Incroyablement, qui peuvent vraiment nous aider. Voilà, nous avons eu beaucoup. Vraiment, j'ai été ravitaillé. C'est pas tout, mais samedi, nous allons continuer. Voilà. La Côte d'Ivoire, il y en a qui ont commandé la pierre de lune. C'est là, c'est là. Votre vie amoureuse va changer. Beaucoup de choses changeront dans votre vie. Voilà, il y a des pierres. Voilà, il y a des pierres. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, ce sont ces petites choses qui nous aident beaucoup. Et nous avons déjà eu à parler de beaucoup de choses. Il y a également les dents de crocodile. Hein? Voilà, c'est l'un des symboles. Vous voyez souvent dans des royaumes, des palais, vous voyez le crocodile. Parfois, on a formol. On a formalisé, je ne sais pas. Voilà, hein, la bouche est grandement ouverte. Vous voyez, les dents du crocodile sont là. Ce n'est pas un fait de hasard. Voilà, les dents de crocodile, c'est des symboles de bonne chance dans certains royaumes, dans certains pays, dans certaines croyances en Afrique. Les dents de crocodile. Vous voyez parfois, vous entrez dans des palais, même à l'entrée, c'est des crocodiles, les dents sont ouvertes comme ça, la bouche est ouverte, vous voyez les dents. Ce n'est pas un fait de hasard, Mimien Dissé d'ailleurs. C'est tout simplement parce que les dents comment on appelle, de crocodile peuvent multiplier l'argent de son propriétaire. Et son rôle également, il repousse la malchance. Voilà. Et il y en a aussi des gens qui portent des dents de crocodile avant d'aller, n'est-ce pas, jouer dans les casinos. Ça élimine, ça chasse la malchance. Et ça fait que ça fait accroître leur pourcentage de gains. Les dents de crocodile. Donc, si vous allez au village et qu'on vous offre les dents de crocodile, dites-eux merci. Vous portez, vous mettez ça sur vous, c'est une très bonne chose. Vous avez aussi les éléphants. Vous allez, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. En Asie, en Afrique, vous allez voir que dans des palais, dans des royaumes, vous allez voir toujours que les, comment on appelle, les clompes, voilà, de l'éléphant, vous allez voir, c'est toujours là, suspendu, on prend ça là. C'est là, on a mis là où le chef s'assoit, là, c'est là derrière lui. Oui! C'est pas fait de hasard, même bien d'ici d'ailleurs. Les dents de crocodile, vous savez, c'est un animal, le crocodile a une durée de vie 100 ans, 150 ans. L'éléphant, je voulais parler d'éléphant. Voilà. Ma toute première fois de voir l'éléphant, c'était en Côte d'Ivoire, au zoo d'Abobo. Je crois à l'époque on payait 300 francs. Voilà des pays qui ont compris certaines choses, certains mystères. Ça me fait mal que dans mon propre pays, dans une ville comme Douala, Yaoundé, il n'y a pas un parc zoologique. Je ne sais pas s'il y en a, on m'a toujours dit qu'il y en avait à Yaoundé, que c'est perdu, ça a disparu, je ne sais pas. J'invite les autorités camerounaises à créer un parc zoologique. Parce que même pour connaître le degré de spiritualité d'un peuple, il faut voir ce peuple-là, comment il entretient les animaux. Quand les blancs sont trop spirituels, hein, blancs là, trop. Quand tu vas en Europe, tu vois les blancs ont les chiens à main, les chats, tout, oui. Ça prouve le degré de spiritualité. Prends tout droit là, si tu vois un monsieur avec un chien, c'est qu'il a éduqué son chien pour que le chien lui donne à manger. Donc il a éduqué le chien, il joue avec le chien. J'apprécie. Et quand je trouve ça, c'est un gars qui a éduqué son chien. Quand il lève la main gauche, la patte droite, le chien lève. Il dit à boire, le chien boire. Il dit arrête. À boire encore, le chien boire. Et les gens lui donnent l'argent.
Mais il dit, monte sur la moto. Le chien, il monte sur la moto. Il dit, soulève la patte gauche. Et chaque jour, il n'a pas moins de 10 000 francs. Or, des gens comme ça, les touristes, ont créé un pacte où ils doivent être là. Ils peuvent faire quoi sur 10 chiens? Comment il a pu faire? Et quand il dit, suis-moi, le chien suit, il dit, hey, arrête-toi, le chien s'arrête. Je vous assure, les vidéos même ont circulé. Voilà des gens talentueux qu'on devrait encadrer. Créer des parcs zoologiques. Ça rapporte beaucoup d'argent. Et ça fait qu'il y aura même des espèces animales qui ne vont plus disparaître. Quand vous arrivez, vous voyez les crocodiles. Moi, comme je disais, ma toute première fois, c'était en Côte d'Ivoire. Je me rappelle plus de l'année. L'éléphant en question s'appelait 92. Parce qu'il est né en 1992 et c'est cette année où la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Je crois que cette CAN-là, c'était au Sénégal. Vous voyez? Donc, ce jour, on l'appelle 92. Donc, de 92 jusqu'à Lévis. Hein, on l'appelle 92. Quand tu es 92, viens. Tu lui donnes, il prend. Pas ses crobes, il prend à manger. Tu donnes, il prend. Tu dis, tu voyez, c'est beau, joli. Un enfant, un bébé, il dit, va l'éléphant. Il ne voit plus l'éléphant à la télévision. Très important. Hein, j'invite le Cameroun pour le faire. Il y en a. Il y a des sites pour ça. Et ça va générer l'argent. Hein, les samedis, dimanche, il y a du monde. Tu vois où il y a le chimpanzé, tu vois là où il y a les serpents, tu vois il y a le lion, il y a la panthère, il y a ceci, c'est super. Hein, c'est beau. Et Dieu aime ça. Hein, vous voyez. Dans l'éléphant, comme vous voyez là, ces clompes ont aussi des vertus curatives. Donc pendant que vous voyez le roi assis, c'est là derrière, là, vous voyez comme ça là. Hein, ça, comment je peux appeler ça? Hein? Il y a des maladies que ça ne peut pas. Hein? Le roi ne peut pas avoir ce genre de maladie-là. Parce que tout ça est fait pour ça. Ami bien d'ici d'ailleurs. Et il y a également les œufs. Surtout les œufs du village. Hein? Les œufs du village. Vous voyez? Ce sont des symboles. Ce sont des choses qui attirent l'argent. Hein? Les crumbs, voilà, ça attire l'argent. Donc, l'œuf que vous voyez là, c'est très bon si vous les avez à la maison. Ça attire et ça même vous protège. Nous avons déjà parlé de l'œuf, des techniques, comment. L'œuf avec l'or en poudre, toute votre vie, c'est vous qui allez dire l'argent, je ne veux plus. Ne te pose pas la question comment tu feras pour que l'argent vienne à toi. Non. Tu vas rester, quelqu'un va frapper à votre... Monsieur, je viens vous parler d'un business. Quoi? Nous avons une maison à vendre. 220 millions. On dit que le démarcheur a 20 millions. Il vient te parler d'une affaire pareille. Tu ne vas pas, tu fais démarcheur à l'instant. Bam! La vente à Lyon te remet tes 20 millions. Même si on t'a dupé, on te donne 10 millions. Voilà. Et il y a également le bambou. Ça, vous le savez tous. Vous le savez tous. Et là, les Asiatiques ont compris ça. Voilà. Et les bouddhistes également. Voilà. Vous savez que le bambou matérialise les 5 éléments. Hein, les 5 éléments. Déjà le feu, l'air, l'eau, la terre et le bois lui-même, le métal. Donc, on dit qu'il transmet, n'est-ce pas, la sagesse et la force et ça attire l'argent, le bambou. C'est pourquoi souvent vous allez voir dans certaines maisons, en tout cas tu ne peux pas ancrer chez un milliardaire, tu ne peux pas ces choses-là. Hein, c'est toi le pauvre, parce que le pauvre qui pense que ces choses-là, c'était déjà écrit qui sera riche. Et tu connais quoi? Son argent là, son argent est compliqué. Qui te dit pas? Il est dans une secte. Bon, ami mien d'ici d'ailleurs, la connexion nous fatigue un peu. Hein? Voilà, il pleut. Je pense que c'est vraiment bon pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demain? Non, pas demain. Jeudi. Voilà, jeudi, autant pour moi. Je voudrais ici remercier toutes ces personnes qui jusqu'ici me font l'amour de me suivre,
qui croit en moi. Il y a une de mes sœurs, nous sommes dans la fraternité blanche, nous sommes des sœurs et des frères. Je n'aime pas qu'on dise madame, monsieur, tu es mon frère, hein, tu es ma sœur, hein, là, tu es ma sœur, qui attendait un titre depuis 2 mois. Je ne faisais que lui dire pardon, il faut patienter, pardon, pardon, pardon. Et par la grâce de Dieu, il y a quelques jours, elle a reçu son kit. Elle a commencé ses bains et ses rituels. Elle m'a fait le témoignage l'autre jour que Papa Manou, ce que je vis est incroyable. Je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Parce que je lui ai donné quelques psaumes et quelques rituels à faire. Et chaque fois qu'elle le fait, il y a la lumière de Dieu qui envahit sa maison. Elle dit, elle ne comprend pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et elle me sent. Vous savez, c'est comme une femme enceinte. Hein? Elle sait que la semaine, si l'enfant là, je vais accoucher. La femme sait. Dieu ne fait rien sans toutefois nous donner le signal. Soit ses prophètes. Dieu existe. Il existe. Voilà, Dieu existe. Si Dieu n'existait pas là, nous autres là, on n'allait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, Dieu existe. Ne le cherche pas au-de toi, il est en toi. Mais pour que tu le découvres, pour que tu saches que l'eau, voilà, c'est dans la traversée de ton désert. Et ton désert pourrait être une maladie. Provoquer une maladie ou pas provoquer. Ça peut être la prison où tout le monde va t'abandonner. Parce que d'abord, le but de la prison, c'est ça. Qu'on t'abandonne, même tes propres amis. Ta propre femme va te dire, lui là, ce n'est plus mon mari. Là, ton propre enfant, le fruit de tes entrailles va dire, papa, je te connais plus, tu n'es plus mon père. C'est ça le but de la prison. Mais pendant ce temps, il te nettoie, mais tu ne vois pas. C'est pour ça que j'invite le gouvernement camerounais. Je peux me permettre d'être ce bon samaritain. Je voulais bien, c'est que vraiment, il y a que... J'ai même créé une association où chaque mois on partait en prison, faire des dons et tout et tout. Il y a eu des prisons où je suis allé parler. Les gens pleuraient, les femmes pleuraient. Pour leur dire que la prison n'est pas le thème. C'est-à-dire, parce que l'homme que j'ai tellement aimé dans la vie, c'est Joseph. Je l'aime. Il prend le prénom de mon papa, Joseph. Je l'aime, son histoire. Et il y a tout dans son histoire, l'histoire de Joseph. Vous serez les Joseph de votre propre famille. Les Joséphines de votre famille, c'est vous. Mais ne rejetez pas. Ne dites pas que pourquoi est-ce que je mérite la prison. Non. Pourquoi je mérite ce sort? Non. Ton rôle est de capitaliser en bien ta situation défavorable aux yeux des humains pour tirer le divin, pour voir le divin, pour voir Dieu dans ta souffrance. Nous avons fait 50, j'ai fait 52 mois dans le désert où je dis, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je veux de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Je buvais mes propres urines. Donc ça veut dire c'est l'urine que je bois et après je rebois. Pendant ce temps, ça me soignait. Je faisais 140 kilos. Beaucoup ne m'ont pas connu. Quand si je vous parle de ma vie, beaucoup vont rester dire, ah, toi tu as dit ta souffrance. C'est-à-dire, j'ai souffert au point où on disait que le monsieur là a le sida. Et les mêmes, tous ceux qui ont dit que j'avais le sida ne vivent plus. Ils ne vivent plus. Pas parce que j'ai fait quelque chose, non, ils ne vivent plus. Parce que moi, le ressuscité, je vis. Et je refuse même de grossir. Je ne veux plus grossir. Pas parce que j'ai beaucoup, parce que j'ai la paix intérieure du cœur. Le cœur, là, il y a trop de paix dedans. Jusqu'à ce que je sois obligé de transmettre cette paix à tous ceux qui m'entourent. La paix intérieure. De savoir qu'aucun problème ne peut me toucher cette paix. On m'annonce une mauvaise nouvelle, je dis elle est bonne. Je refuse la mauvaise information. Maladie aussi, j'ai dit, je n'ai pas de rendez-vous avec ta, plus de 19 ans. Ce qui fait que quand je tombe malade, on me donne les comprimés, c'est comme si je prends le poison pour boire. Parce que je n'ai pas adapté mon corps à boire les comprimés. Parce que je refuse. J'ai dit à mon corps, je refuse la maladie. Donc tout est possible. Vous allez traverser le désert.
Si tu n'as pas vu le désert jusqu'à ce qu'on même t'a vendu, ça peut être le désert, une déception amoureuse. Marié, quelques années après, l'homme t'abandonne. Et même pas seul avec des enfants. Non! Si tu m'as écouté une fois, l'amour, il n'y a jamais une bonne fin en amour. Donc quand tu es avec monsieur, même quand il est sur toi, tu es sur lui, sache qu'il n'y a jamais une fin heureuse en amour. Il n'y aura jamais, il n'y a pas. L'amour là, sa fin est toujours mauvaise. Sans il part, il est appelé par Dieu, son créateur. La fin n'est pas heureuse. Si tu abandonnes, comme je viens de dire là, ce n'est pas une bonne fin. Si c'est toi aussi qui l'abandonne, ce n'est pas une bonne fin. Donc en mettant ça dans ta tête, tu es déjà préparé à toute éventualité. Tu rentres, monsieur a ramassé tous ses habits, il est parti. Voilà, tu dis, oh, je bénis. Tu dis que Dieu le protège. Parce que moi-même, je savais que la fin ne sera pas heureuse. Il ne faut pas qu'on vous donne des mauvaises informations, des choses dans la tête. Non, non, non. Voilà la vraie information. Quand tu as ça, c'est-à-dire l'homme là même, il reste, il dit, mais je peux juste attaquer ma femme là sur quel point? Je dors dehors. C'est lui la première même à dire, à m'ouvrir la porte. C'est lui, elle, a dit tu as bien dormi. Et elle ne parle même pas de ton passé. De là où tu as dormi, ça, tu es là, c'est le temps présent. Ayez cette dimension-là. Soyez dans ce niveau. Hein, à ce niveau de voir la vie. Ouais. J'ai une fille, elle est en France. Elle m'appelle et 2 jours après, elle me dit, papa, je veux que tu deviennes mon vrai père. Il dit, ah, ma fille, l'apparence est composée. Hein? Qu'est-ce qui te fait croire? Elle dit ça. Elle dit, je n'ai pas besoin, je ne jetterai pas de cause, je n'ai plus de père. Tu seras mon vrai père. Si je dois me remarier, c'est à toi on va donner la dot. Je dis, ah, ma fille, tu ne me connais pas. Il dit, papa, je n'ai pas besoin de te connaître. Tu es désormais mon père. Elle a 5 enfants. Le monsieur l'a abandonné. Mais je me suis permis un jour, j'ai fini son scanner, je dis qui était son mari. Il avait des relations, en fait c'était un gigolo masqué. Donc, lui là, c'est l'argent qu'il veut. Ah. J'ai pris une nuit, je lui ai parlé à ma fille adoptive. J'ai changé sa tête. Quand le père de son enfant venait maintenant, si tu veux, tu entres, si tu veux, tu sors. Je suis prête à toute éventualité. Donc, les petits cris qu'elle pleurait, les messages violents, elle ne répond pas. Le silence. Elle ne répond pas, elle dit, mon, j'ai un père. Ce n'est plus ces histoires, tu faisais couler les larmes. Tu ne mérites pas de voir mes larmes. C'est fini ça. Si tu ne veux pas, j'ai la plus grande richesse au monde, les enfants. Moi, ma vie là, c'est pour eux. Toi, parce qu'il m'a dit qu'il n'y a jamais une bonne fin en amour. Même s'il vient sa journée, il pleure. La fin ne sera jamais heureuse. Quand elle a mis ça dans sa tête, il dit, merci papa. Maintenant, les prétendants sont alignés comme ça. Parce qu'avec ça, des rituels, oui. Quand elle passe, on dirait même pas que 5 bouchons de la tétée, c'est 5. Elle est... J'ai dit, ma fille, toi-même, tu vois, non? Elle dit, papa, ne parle pas. Supermarché, quand je passe, c'est les regards. Dans le métro, c'est grave. Papa, je dois venir. Si ce n'est pas Covid longtemps, il serait venu. Tout simplement pour m'embrasser, me saluer. Parce qu'il faut donner le message qu'il faut aux uns aux autres. Ah oui. Dieu en nous. Ah. Ouf. Je fais ce direct avec beaucoup de peine. Beaucoup de... Je suis fatigué vraiment. Mon voyage en Côte d'Ivoire était bon, mais c'était pas aussi bon. Parce que 14 jours, j'ai accumulé du boulot. Maintenant, quand je viens, le travail devient intense. Heureusement que vous me croyez. Avant 3-4 jours, je finissais un scanner, j'envoyais. Aujourd'hui, parfois une semaine, 10 jours. Pas parce que je veux.
Parce que c'est versé comme ça. Quand tu finis, deux viennent encore, ainsi de suite. Et ça, il n'y a pas que ça. Il faut des produits, il faut composer, il faut faire ceci, il faut envoyer ceci. Vous voyez, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais avec l'aide de Dieu, on se bat chaque jour de mon menu du jour pour vous satisfaire. Aidez-moi, soutenez-moi. Hein? Ce qui est sûr que je n'ai jamais. Celui à qui je dois, il m'écrit. Papa Manu, tu me dois. Et je crois qu'il y a une. J'ai même envoyé le produit, son produit, mais malheureusement, ma fille qui est de l'autre côté a expédié son produit ailleurs. Maintenant, ailleurs, a une mauvaise adresse. L'adresse, le produit est revenu à elle. Avec trop de temps, 2 mois dehors, j'ai dit c'est gâté. Donc, je suis en train de refaire l'eau pour lui envoyer. Donc, j'ai dit, s'il y a quelqu'un ou quelqu'une à qui j'ai fait du tort, que cette personne m'écrit pour dire, papa Manu, tu m'as fait du tort. Ce n'est pas une affaire d'argent. Dieu a béni mes mains et béni le grenier de ma maison pour que je ne manque plus jamais à manger. Même s'il y a le désert aujourd'hui, moi j'ai traversé le désert. Parce que même les oiseaux, le ciel, il va pleuvoir pour que j'ai de l'eau à boire. Oui. C'est un peu ça. Je vais faire. Et Dieu sait comment faire ces choses. Par la grâce de Dieu, il y a quelques kits qui sont partis aux États-Unis cette nuit. On m'a appelé pour dire, papa Manu, il y a quelqu'un qui va aux États-Unis aujourd'hui. Fais tout, je n'ai pas dormi. Allez chercher ceci, j'ai composé tout ce que je pouvais faire. Mes prières maintenant, c'est que ça traverse. Parce que les Américains sont très compliqués pour que ça traverse. C'est tout ce que je peux faire. Je suis votre fidèle humble serviteur. Ce n'est pas une affaire d'argent. Et quand nous allons finir le petit château que nous sommes en train de construire, je dirai aux uns aux autres, si tu veux venir au Cameroun, ne mets plus dans ta tête que je vais dormir où. Papa a fait des résidences. Tu viens, tu dors. 2 semaines, tu dors. Le matin, on te demande qu'est-ce que tu dois manger. On te donne à manger, tu manges. Pour changer, pour que tu comprennes qu'il y a encore des gens vrais sur cette terre. Ce n'est plus une affaire d'argent. C'est un honneur de venir même visiter mon pays. Ça va faire entrer l'argent. Et je profiterai également comme des retraites spirituelles. Voilà, quand tu viens là, chez moi là, il n'y a pas amour, hein. Si tu es marié, oui. Si tu n'es pas marié, je ne veux pas visiter. Quand tu as, je ferme le porte. Je sais que là, on va me taper. Aïe, aïe, aïe. On dit, papa, mais on n'est pas enfant, c'est quoi ça là? Tu as 20 h, je fais l'appel. Chambre 2, il y a quelqu'un? Ah oui, c'est pas un lieu de prostitution. Chambre 1, il y a quelqu'un? On dit oui. Voilà, tu es dans la chambre après, je ferme le portail. C'est le matin, c'est moi, je viens d'ouvrir. Ah, la vie des hommes, oh là là. On va me dire, papa, toi aussi, on a là 40, 50 ans, c'est quoi? Il dit non. C'est un lieu de prière, de retraite. Tu es venu te reposer et prier, chercher Dieu. Tout ce qui sera dedans est significatif. La position du lit, ça va regarder l'est. Tout ça là, on va arranger. Maintenant, pendant que tu es là, les rêves, tout ça là, propre. Dans cette maison, tu dors. Non, on est papa nourriture, là, il manque vraie nourriture. C'est là où il y aura bagarre. Non. Il y aura bagarre. Voilà. Bon, c'est des petites choses pour amuser. Beaucoup aussi aiment nous dire parce que ils disent que je fais pleurer. Une dame m'appelle, dit, c'est vous, papa Manu? J'ai dit, c'est moi. Il dit, non, c'est pas vrai, je mets la vidéo. J'ai dit, bon, elle m'a vu. Il dit, papa Manu, c'est toi. Il dit, c'est moi. Maintenant, il faut payer les bois. Comme tu m'as vu, la paye bois. Paye bois, il faut envoyer 20 €, je vais boire. Donc, tout ça, c'est sur ça le rôle de votre fidèle serviteur. Vous apportez un brin de sourire face à l'adversité, n'est-ce pas, de la vie. Parce que cette vie, c'est devenu très, comment je peux appeler ça? Elle est devenue un manque de respect. Un manque de respect. Cette vie est dénudée d'amour, d'amitié vraie. Voilà. 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 Donc, Amé bien dit d'ailleurs. C'était votre papa Manu de la vie. Ensuite, on dit Manu de la lune. Oh.
Vraiment, que Dieu nous aide. La fin d'année sera marquée par de grands témoignages. Nous sommes sur le bon chemin. Nous faisons notre petit chemin. Dieu est grand. Voilà. Notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. L'ignorance, là, c'est fini. Parce que c'est l'ignorance qui nous a mis dans les problèmes. On est assis sur des richesses, sur du diamant. Maintenant, à cause de l'ignorance, on laisse ça pour aller chercher diamant ailleurs. Notre rôle, c'est de vous dire, vous êtes assis sur des diamants, sur de l'or. Le miel coule, le lait coule. Voilà. J'ai reçu certaines dames aujourd'hui mariées qui m'ont dit, papa, si on avait ces enseignements-là, ce qu'aujourd'hui là, parce que le problème d'une femme mariée, c'est la stabilité émotionnelle, la stabilité dans son couple. Elle fait un enfant, 2 coups, son mari est sûr. Elle est contente même s'il n'y a pas à manger. Mais quand l'homme sort déjà, la femme là, c'est demain, mais c'est pas si devenue vieille, il y a quoi? Alors qu'il t'a manqué des petites choses pour éviter qu'il sorte. L'homme le plus docile, l'être le plus docile, c'est l'homme. Tu ne crois pas, je vais te taper, hein? On n'a rien. Femme là, Une femme est venue, j'ai dit, mais mon nom veut ceci, ça fait, je dis, prends tes cheveux, prends les cheveux là, arrache ça jusqu'à la racine, tu arraches comme ça là, mets ça dans ses chaussures. Si par jour, il ne t'a pas appelé 10 fois pour demander que mon amour, tu es où? Elle a fait ça, mais vous voyez comment, cheveux, comme ça. Tu arraches, mais est-ce que vous avez les vrais cheveux? Voilà aussi là le problème. Vos cheveux là sont finis, tantôt vous avez teinté. Ici c'est noir, ici c'est rouge, et ici là, mais comme vous faites que, Dieu, on dit même là que les mèches que vous portez là pleurent, brésiliens que vous portez là la nuit pleurent, je veux le sang, non, c'est petit même, sang c'est petit, il faut les tuer, il faut que maintenant vous tuez tous, on vous parle, vous ne comprenez pas, les mèches humaines, on vient vous vendre, ça fait 2000 $, hein, les mèches que j'ai portées là, est-ce que tu connais son prix? C'est 800 000 francs qui sont là. Dieu, vanité. L'ignorance. Tu prends mettre de quelqu'un pour mettre sur ta tête, tu te vends avec. Ça fait 800 000, hein? Et tu as vu ce que j'ai porté là? Est-ce que tu peux me rivaliser? C'est maladie, tu es sur toi. Mais j'ai appris que ça. Oh, si je pouvais avoir contact des Indiens, tout là. Ce n'est pas ça que vous demandez. J'y fais les mêmes. Quand ils posent ça là, bam! Quand tu mets les perruques là sur ta tête, tu reçois, bam! Il y a même des vidéos des hommes maintenant qui arrachent. Et les sur la montée disent non, celle-là, c'est perruque là, mais on arrache, wap! Tu vas là, maintenant les têtes sont là. Dieu, pourquoi vous faites ça même? Il y a quoi même? Changer? Il y a quoi? Je vais chercher les Indiens là. Mais ce que vous allez faire maintenant, mettez génie dedans. Quand elles ont fini là, mais gifle, bam! Après ça gifle, c'est bam! Voilà, comme ça vous allez arrêter. Ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut qu'on vous gifle. Vrai gifle là, vous allez laisser ça. Hein, vos parents là, est-ce qu'ils avaient le temps de tous ces conneries là? Ma mère s'est cressée avec les filles de 10 francs. Elle se cresse, c'est naturel. Le front sort comme ça là, ça brille. Ça... Hein? Vous la mèche, vous mettez, la tête est sale. Vous êtes sale. Disons-nous la vérité. M'as-tu vu? Quand elle écoute les faux sacs conneries. Dieu, si je pouvais être le chef d'État. Oh, c'est pourquoi j'aime les pays arabes. Mais là, c'est pour vous gifler. Mais même enlever, c'est-à-dire quand tu es là, tu as comme l'impression que quelqu'un veut t'arracher les yeux. C'est à ça même il faut aller. Comme ça, vous allez quitter dans ça. Si Dieu même te donnait mèche là, tes cheveux longs là, tu allais les couper. Il y en a qui mettent cheveux jaunes, rouges, et ils ont teinté. Après maintenant, ici là, elle met où c'est fait, et le nez là, elle a pêché. Maintenant, Dieu, mèche, il faut les gifler même. Bam! Tu es dans une manifestation. Voilà, quand 2, 3, 4 vont pleurer comme ça, vous comprendrez que l'Afrique est debout. Même nos ancêtres, on va prier pour qu'ils viennent vous gifler à cause de vos conneries que vous mettez sur votre tête. Hein? J'ai reçu une femme, une bengue. Si on ne te dit pas qu'elle est bengue, tu ne peux pas quoi? La tête est naturelle, propre. Quand tu vois, elle fait pitié. C'est-à-dire tu peux lui donner 10 millions de garder.
Je dis naturel, quand je l'ai vu, je dis ouais, non, mais elle rentre bientôt. Hein? Parce qu'elle a compris la leçon. Son mari est fan d'elle maintenant comme n'est pas permis. Chaque 2 minutes, il appelle. Je suis chez papa Manu. Il est tellement... Mais la vidéo, je veux le voir. Papa, merci. Et l'homme me demande comment il va faire pour fidéliser sa femme. Parce que lui-même, il a trouvé trésor. Femme aussi dit comment il veut faire pour fidéliser l'homme. Donc les deux sont là, c'est mélangé. À cause de l'information. Ça ne vous donne rien. Mettre de 800 000, 600 000. Et puis après quoi? Portable de 40 000. Tu dors dans une chambre couchée de 20 000 francs. Pour passer, tu veux, j'ai une vie pareille. Maintenant que je veux vos yeux, vous n'avez encore rien vu. Hein? C'est ça. C'est vous qui tuez Dieu tout le temps. Parce que Dieu ne t'a pas dit de mettre ses conneries là sur la tête. Mais on va parler, ça entre ici, ça se ici. Oh, papa Manu, laisse ça. Oh, papa Manu, laisse ça. Oh, toi là, tu parles pour toi. Ok, je parle pour moi. Bon, je parle pour moi. Oh. Bon, voici. Oh. Je vais aller me reposer un peu. Et vers 23 h, je commence le travail. Jusqu'à 4 h du matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Rien. Sachez que sur le chemin de votre vie, vous aurez des obstacles. Il y aura des trahisons. Mais que ça ne touche pas votre paix intérieure. Comme un vrai guerrier, vous avancez. Avancez. Trahison à gauche, tu avances. Avance. Voilà. Voilà quelqu'un, on a dit, il avait le sida. Donc, ça veut dire que j'étais à la porte de la mort. Dieu m'a ressuscité. Il va te ressusciter. Voilà. Parce qu'il est le Dieu, créateur de toutes choses. Et il est en toi, ne le cherche pas hors de toi. Et il est dans sa divine nature. Ne le cherche pas hors de sa divine nature. Tu ne trouveras jamais. Jamais. Sur ce, je vais vous laisser jeudi. Nous allons parler. Toute une semaine, je n'ai pas fait le direct parce que j'étais comme ça. Les scanners étaient déjà, c'était moi-même. C'est-à-dire, j'entre dans mon bureau, je ne sais plus par où commencer. Yvette attend, Chantal attend, Pierrette attend, Sidonie attend, Jean-Paul attend, celui-ci attend. Tout ça, j'ai dit, mais à qui maintenant? Maintenant, je suis obligé de... Vraiment, merci pour votre fidélité, pour votre patience. Dans tous les cas, ça va aller. Je suis en train de me battre, de multiplier les efforts pour que les choses aillent. Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Pour ceux qui ont besoin d'eau magnétisée, c'est-à-dire que j'ai pris moi-même, quand tu es au Cameroun, viens prendre ces cadeaux. En France, vraiment, c'est le transport et l'eau même ne voyage pas. Si je vous dis comment je me bats pour que le colis arrive en France, vous allez dire, papa, tu souffres. Dans l'eau magnétisée, nous sommes mardi. Ouais. Je crois que d'ici vendredi, vous pouvez appeler. Je vous dirai comment faire. Va prendre une goutte, c'est-à-dire même dans un petit truc comme ça là. Mets ça dans 20 litres d'eau, ça joue rôle. Même dans la mer, ça va jouer rôle. Ne néglige pas. Tu vas voir la puissance de la mer lune. L'eau magnétisée lunaire. Ce qui est dans ton ventre va sortir. Ce qui te fatigue là va disparaître. Parce que le Dieu, il est fidèle. Il est là. Il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. C'est nous qui changeons. Hein. Dieu n'a pas changé. Le soleil se lève toujours là où il se lève. Il se couche là où il se couche. La lune fait toujours ces mêmes trucs là. Ça ne change pas. C'est nous qui changeons. Aujourd'hui, tu as la peau noire. Demain, tu as la peau. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il est là. Il a programmé, c'est comme ça. 24 heures après, ici, etc., etc. Le lundi va venir, mardi, ainsi de suite. Il ne change pas. Ce n'est pas parce que nous connaissons, Dieu va dire, il est fâché. Maintenant, lundi, au lieu de 7 jours dans la semaine, maintenant, il va faire 5. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Soyez comme des dieux. Ce n'est pas parce que tu as promis à quelqu'un 1000 francs, le soir, quelqu'un t'a dit, mouf, que tu as dit, je ne te donne plus les 1000 francs. Non. Sinon, Dieu, la terre n'existe même plus. Avec tout ce que nous faisons,
Il devrait dire qu'au lieu de 7 jours, maintenant vous aurez 5 jours. Non, il est toujours là. Bon, rendez-vous jeudi. Si vous avez quelques soucis, quelques rêves à interpréter, je suis là. Je ne suis pas un prêtre, ni un pasteur, ni un marabout, ni un charlatan, ni quoi. Je suis votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Beaucoup ont eu le salut, le bonheur en suivant uniquement le direct. Une dame m'a envoyé quelques fois, c'était 800 000 francs. Je me rappelle, c'était 80 000, je ne me rappelle plus. Un don. Que monsieur, ce que vous nous donnez dans vos enseignements mérite qu'on vous soutienne. Prenez ça pour vous. Hein? Prenez du bon vin avec. Je dis merci madame. Je n'ai même pas eu le temps de retirer. Peut-être ça fait 3-4 jours, c'est encore là. J'irai chercher. Mais merci maman, merci. Tu as compris le sens de l'évangile. Tu as compris la profondeur de l'évangile. Parce que qui reçoit, donne. Quand tu reçois, il faut donner. Quand tu donnes aussi, tu reçois. Maintenant, il y en a qui veulent qu'on leur donne tout. Même quand il a 1 million, tu lui poses un problème que non, la chose coûte 10 francs. 10 francs, tu peux pas donner cadeau maintenant de la vie. Alors qu'il a 1 million dans sa poche. Le bandit va venir arracher ça. Parce que tu as manqué de faire l'œuvre de Dieu. Là, il fallait. Le premier jeudi du mois, Ami vient d'ici, d'ailleurs, vous savez. Il y en a qui m'envoient leur participation, je fais les dons. Parce qu'en Europe, vous n'avez pas les vrais mendiants. Les mendiants là-bas sont chocos. Tu lui donnes l'argent, la nourriture, il refuse. Il dit, je ne veux pas un euro. Allez, j'avais la nourriture, moi je veux l'argent. Hein. Je veux l'euro. Hein. Et les mendiants, hein. Non, tu fais ces on va te taper correctement. Les vrais mendiants sont chez nous en Afrique. Donc, faites les dons. Ce n'est pas beaucoup. Avec 2 000, 5 000, 10 000, 20 000. Voilà. Et là, le mois ne finira pas sans que tu ne vois le profit de ça. C'est une loi. C'est loi de Dieu. Tu donnes, tu reçois. Maintenant, au bon moment, le jour il faut. C'est tout. Le jeudi n'a pas été choisi au hasard. Premier jeudi du mois, premier samedi du mois, une bougie noire, vous l'allumez. Ça absorbe toutes les négativités qui sont sur vous et dans votre entourage. Il y a une dame qui a fait ça 2 fois, 3e fois. Aujourd'hui, la bougie finit jusqu'à ce qu'on te dit qu'il y avait une bougie là allumée. Non. J'ai dit, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a commencé à brûler les encens. Elle brûle les encens chez elle. Elle n'avait jamais brûlé les encens. Donc, une maison propre, elle a au moins 4 ménagères. J'ai dit, ce n'est pas ça. Ta maison est polluée. Je dis, pas Manu, je refuse de quoi? J'ai eu même interprété quelques formes de l'acide de ces bougies. Je dis, mais je ne crois pas comment ma maison... Je dis, je parle des choses invisibles, toi tu parles de ma maison est luxueuse. Et puis quoi? Mais depuis là maintenant, elle allume. Ouf, le matin, rien. J'ai dit, tu as vu comment Dieu te répond? Voilà, tu n'as pas vu qu'il y a une différence. Maintenant, avec ses bains de purification, elle me dit, papa, cette année, je vais me marier. Si je pourrais me marier avec 4 hommes, ils sont versés, il y a américains, français, japonais, asiatiques, gabonais, camerounais. Elle a l'embarras du choix. C'est de ça qu'il est question. Le mariage vous appartient par droit divin. C'est un droit divin. Et l'argent vous appartient par droit divin. Vous êtes des héritiers. Héritiers, si tu ne manges pas des jolis fruits, tu vas manger ça quand? Quand tu vas manger ça? Parce que tu es enfant de Dieu. Tout ce qu'il a créé là, c'est pour toi. Quand on dit billet d'avion, jet privé de 600 000, c'est d'abord pour toi. C'est pas pour... Tu as vu un animal acheter un avion? C'est pour toi. On dit, papa, Manu peut acheter. Portable d'1 200 000. Lui, avant d'acheter, il faut avoir au moins 10 immeubles. Je ne suis pas pour ceux qui sont là pour les vendeurs d'illusions. Portable d'1 200 000, tu dors dans 20 000 francs, une chambre de 20 000. Ta maman, là, elle dort, le lit pleut sur elle. Il faut avoir portable de 20 000 francs. Tu as une jolie maison au village de 10 millions. C'est ça l'homme. C'est ça la vraie femme. Vivez caché. La richesse n'aime pas le bruit. Vivez caché. Quand tu vis caché, Dieu te bénit. Mais si partout tu arrives, il faut qu'on sache que c'est toi. À cause des pacotis que tu as mis sur toi. C'est moi, hein. C'est moi, hein. On va te gifler. On va te teindre. On va t'attaquer. Vivez caché. Je vous ai toujours dit, quand je suis sale, délabré, j'ai au moins 500 000 sur moi. Mais quand je suis propre, avec travail là, je n'ai pas 1000 francs. Quand je suis délabré, on dit, oh, l'homme est sale, on ne peut pas l'agresser. Effectivement.
Le bandit va là aussi sans l'argent, mais quand il me voit, il n'y a rien de bon. Il n'a pas de joli monde. Portable, là, c'est Shinto. Pantalon, même celui là, on dirait, il a porté les sandales. Laissez-le, laissez-le. Alors que j'ai sur moi au moins 1 million. Et quand je vais en banque, eux là, alors c'est gâté. Je maille comme un fou, je parle même en route. J'ai au moins 5 millions. Maman, il va pas seul. Quand je trouve que les bandits sont là, je sens que ça, c'est les petits braqueurs. C'est le jonglage. La vie, c'est le jonglage. Alors, on laisse sur le père, on dirait que ça a commencé. Il commence demain. Bon, frère, j'ai quand même dit les bâtards là. C'est quoi vous voulez agresser? Moi, c'est la bâtie, hein. Le chef fait malin. Oh, venez ici. Couteau, moi, on va prendre l'argent, partir avec. Là, le voit dire, hey, moi, non, on ne peut pas m'agresser. C'est avant qu'on m'agressait, maintenant on ne peut plus. Moi, j'ai compris le mystère de l'apparence. Ah, c'est pourquoi le chef d'État m'a il a des garde-corps. Puis s'il est seul là, tout le monde va venir chez lui. Garde-corps, c'est pour empêcher que les indésirables, les désireux, l'indésirable ne viennent le toucher. Maintenant, toi, tu as un jeton, c'est toi qui aimes les pacotines. Hein? Tu vas, non. La vie, c'est ça. Bon, que Dieu vous bénisse, bonne nuit. Rendez-vous jeudi. Ouf, parfois, je n'ai même pas besoin de vous quitter. Je veux qu'on reste ensemble, mais je vais faire comment? Alors, à jeudi pour un autre direct. Voilà. Partagez si vous voulez. On n'est plus au stade de partage. 2 personnes, je fais direct. Si une personne est sauvée, je suis sauvé. Dans son bonheur, j'ai ma part. C'est tout. 1000 vues, 2000 vues, 5000 vues. Je ne lis pas les commentaires. Et je ne regarde pas aussi d'autres vidéos parce que je n'ai pas le temps. Dès que je finis là, je bois mes petits thés. Après, je réponds quelques messages. Voilà. Après, je dors. Vers minuit, je me lève pour commencer à travailler. Jusqu'à 3h, 4h. D'aucuns voient qu'à 2h, je suis debout. Papa, tu es là, je suis là. Je vais faire comment? Bon, que Dieu vous bénisse. C'était Papa Mano de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile et des temps modernes. Voilà. À jeudi, si Dieu le veut bien. Merci.